Salut Corinne. Salut Sébastien. Et surtout, salut à vous, bienvenue ici à Namur, au Théâtre de Namur, pour une nouvelle émission. Son nom, Décodeur, une mensuelle consacrée à l'art, mais surtout à la manière de le décoder et puis le rendre accessible pour nos téléspectateurs. Alors moi c'est parti, je vais déjà à la rencontre de mon invité. Sébastien part à la rencontre d'Harmonie qui va vous donner des clés pour cheminer dans le monde du théâtre. Mais on va également vous sonder pour savoir ce que vous pensez du théâtre. Et puis tout de suite, on retrouve Luc Jaminet, metteur en scène, qui va nous expliquer son métier, mais également nous raconter comment son métier l'influence dans sa vie de tous les jours. C'est parti. Luc Jaminet, 56 ans, metteur en scène, avec une formation de comédien et aussi un peu pédagogue, directeur d'acteurs et animateur théâtre. Mon travail est essentiellement axé sur la création du personnage. C'est vraiment quelque chose auquel je crois très fort. Bon, bien sûr, parfois on peut partir de textes ou de situations, mais la construction du personnage physiquement, psychologiquement, est pour moi essentielle. Alors après, c'est comment essayer de ne pas faire des décors trop réalistes, de pouvoir permettre aux spectateurs de fonctionner avec leur imaginaire et de pouvoir projeter. Donc les décors sont plutôt symboliques, métonymiques, métaphoriques et le moins réaliste possible. Le rapport avec les comédiens, c'est vraiment d'essayer de les contraindre très fort au début et puis de leur donner de la liberté. Je regarde et puis seulement je fais ça. Donc les gens entendent le voir. Moi je suis un metteur en scène qui ne retourne pas dans les loges pour voir si tout est en place. Ça fonctionne vraiment sur la confiance mutuelle en pensant qu'ils vont pouvoir gérer le spectacle en bon père de famille et le faire évoluer dans le bon sens. Mes choix de mise en scène sont souvent autour de la forme. Est-ce que le propos, est-ce que ce qui va se raconter va permettre une forme souvent atypique et de plonger les spectateurs dans des univers particuliers? Le travail avec des amateurs ou avec des professionnels, pour moi, est le même. Les outils sont les mêmes. C'est un peu comme un écrivain qui, avec les 26 mêmes lettres de l'alphabet, va faire un roman policier, puis un roman d'amour, une poésie, un livre pour enfants. Donc je travaille toujours avec les mêmes outils, mais déclinés de façon différente et en essayant de, à chaque fois, cerner les lois du projet. Chaque projet a ses lois propres qu'il faut découvrir petit à petit. L'essentiel pour moi, c'est que le spectateur sorte en ayant vécu l'aventure de façon émotionnelle et puisse après avoir accès à une réflexion. Dans le cas par exemple de 84 d'Orwell, le spectacle est plutôt émotionnel et puis après on peut faire les liens, les ponts avec notre vie et ce qui se passe dans la société actuellement. Je me suis rendu compte au fil des années, et ça va de plus en plus vers là, que le théâtre est un outil. Alors un outil de création, ensemble, en famille, de mettre le paquet sur le matériel humain et en aucun cas un résultat. Le chemin de création pour moi est très important avec les groupes et d'aller au maximum des potentialités de chacun et du moment. Vous avez des mains, Bernard, hein? Chez vous. Vous n'êtes pas au-dedans. Alors Luc, on vient de voir ici que tu as une manière bien à toi de travailler, mais moi ce que j'ai envie de te demander, c'est comment tout ça a commencé? Oh, je pense que ça vient de l'enfance. Moi, j'étais un petit garçon qui avait un peu du mal avec le réel, donc j'étais assez lunatique. Je dessinais beaucoup aussi, et je faisais déjà du théâtre dans le garage chez mes parents, pour les voisins. Et déjà, on les a incommodés. Je me souviens, on racontait des histoires avec des savants fous qui créaient des créatures ou bien des maisons avec des fantômes. Et on travaillait avec des lampes de poche, on coupait la lumière des bougies, de l'essence, on faisait brûler des zips, c'était très incommodant. Je continue quelque part un peu à faire la même chose, si ce n'est que maintenant je range.
Je ne vais pas dire que tu as besoin de choquer ton public, mais en tout cas, tu as besoin d'aller en profondeur. Et aller en profondeur, c'est souvent remuer des choses. C'est remuer des choses dans le sens où, moi, je pense que si je n'avais pas été metteur en scène, j'aurais construit des attractions foraines. J'aurais fait des trains fantômes ou des montagnes russes. Et j'adore quand les spectateurs sont dans la file d'attente et ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et puis, on ouvre les portes et alors, ils sont partis. Et c'est un voyage émotionnel. Alors, tu as amené un objet symbolique où finalement, comme je t'avais demandé, on reste dans l'enfance, tu continues à jouer. Hein. Effectivement, voilà, c'est des Playmobil. Une des premières choses quand je donne des cours, je fais jouer les élèves, les futurs comédiens, en leur disant, voilà, on disait que, et hop. Parce que le fameux on disait que, c'est l'espèce de formule magique pour entrer en théâtralité. Tous les comédiens du monde font ça au théâtre, au cinéma, certains très bien payés, évidemment, d'autres un peu moins. Voilà, mais ils font la même chose. Sur ton parcours, qui t'a vraiment marqué ? Alors, je pense que Jacques Lecoq est quelqu'un qui a énormément compté. Jacques Lecoq, il a une école de théâtre à Paris qui continue après sa mort. Et c'est un monsieur qui démarre du corps, du physique. Donc, chez Lecoq, on travaille le masque neutre, le masque expressif, le clown, le bouffon, la marionnette, le mouvement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a très vite interpellé, beaucoup plus que simplement dire des mots un peu désincarnés. Voilà, c'est le visuel, je pense que je suis assez visuel. Comment est-ce que le théâtre t'influence dans ta vie de tous les jours ? Alors, je pense que le théâtre est à la vie ce que le vin est au raisin. Bon, la vie est un peu... Voilà, c'est un peu embêtante quand même. Et pour arriver au théâtre, il y a un traitement à faire. On le condense, on l'épaissit, on rajoute du conflit. Et donc c'est très excitant. Et puis après, l'intérêt est de retourner dans sa vie de tous les jours plus éveillé, plus conscient de toute une série de choses, notamment mieux communiquer. Sur un plateau de théâtre, on vous dira, en fait, les actions prennent du poids, du coup dans la vie moins. Donc, de revenir dans sa vie avec c'est presque une philosophie un peu bouddhiste. Donc, ça veut dire que c'est aussi un outil de développement personnel. Tout à fait, oui. Ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie à moi et que j'essaie d'offrir aux gens avec qui je travaille. Ouais. Et demain, qu'est-ce que tu as envie de faire que tu n'as pas encore fait ? Je ne sais pas répondre à cette question parce que mon travail s'est tellement transformé. Au départ, j'avais dit je ne veux que jouer, je ne veux pas mettre en scène et je ne veux pas enseigner. Et il n'y a plus que ça que je ne fais plus que ça. J'enseigne et je mets en scène et je ne joue plus. Donc je ne sais pas, mais je pense que mon travail va continuer à s'épaissir, la palette va s'ouvrir. En fonction des rencontres. En fonction des rencontres, oui, c'est un parcours comme ça, un chemin. Bon, on te souhaite un bon chemin. Merci. Le théâtre pour vous, c'est quoi ? Pourquoi sortir de chez vous pour aller voir une pièce ? Ce sont les questions que nous avons décidé de vous poser, en tout cas de poser aux spectateurs de la pièce. Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ici, au Théâtre de Namur ? C'est parti. Le théâtre, pour moi, c'est un art très diversifié, qui se diversifie de plus en plus au fil du temps. C'est un endroit où il peut toujours se passer quelque chose, l'art de la surprise. C'est une façon de ne pas mourir idiot et à mon âge de garder encore une certaine forme intellectuelle, d'entretenir notre belle langue française. C'est assez vital d'écouter les belles phrases bien racontées par de charmantes personnes. Moi, le théâtre, c'est un bon moment de délassement, de sortie, d'évasion. C'est avec l'école, ils ont décidé de nous mettre un projet. Donc toute l'année, on a quelques pièces de théâtre et on y va, on s'est engagé de venir. Ma première pièce de théâtre, c'était à 3 ans, puis après j'ai joué du théâtre pendant 9 ans. Donc pour moi, c'est juste presque toute ma vie. Pour moi, c'est la culture un peu du pays. Ça permet d'aller parfois plus loin dans les cheminements des gens par rapport à des thématiques, dans les prises de conscience parfois. Et donc, je trouve que c'est vraiment un outil super intéressant. Pour moi, le théâtre, c'est la culture. La culture sous tous ses angles. On peut y avoir à la fois du chant, de la comédie. C'est important, on devrait plus le promouvoir. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont faites pour tous les publics. Et c'est très dommage que certains se privent de ce plaisir-là.
Nous voilà dans un autre lieu du spectacle. Nous sommes au théâtre Jardin Passion, toujours à Namur. Et à ma côté, Harmonie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes passionnée de théâtre, vous avez joué dans certaines pièces, vous avez mis en scène d'autres pièces et puis vous avez un master en art du spectacle et surtout vous êtes critique régulière. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est le théâtre, il joue quand même d'une image relativement négative quelque part. C'est ça, je pense que ça part du théâtre à l'école où les professeurs abordaient des auteurs classiques et puis quand on allait voir et qu'on allait jouer, eh bien c'était aussi une mise en scène avec du mobilier lourd, peu de déplacements et donc quelque chose peut-être un petit peu ennuyeux et on se dit ah ben non, je ne vais pas revivre ça encore et ça c'est dommage. Pourtant ces classiques du théâtre, elles sont revisitées de manière régulière. Oui, c'est ça, donc ici avec les fourberies de Scapin, Luc Jaminet a proposé quelque chose de vraiment inattendu, donc je pense que cette mise en scène est nouvelle, intéressante, on redécouvre l'auteur et l'histoire autrement et ça passe vite et c'est loin d'être ennuyeux. Justement, Luc Jaminet, comment le décoder, comment le décrypter? C'est vraiment un metteur en scène pour le moins original, en tout cas atypique. C'est ça, donc je pense qu'on est toujours surpris, autant quand il fait du classique que quand il crée ou quand il reprend une œuvre déjà connue. Moi, j'ai vraiment été marquée par une création collective qui s'appelle Mortel, où ça se passait dans les caves. C'était un spectacle itinérant et ça abordait le sujet de la vie, la mort. C'était une expérience forte en émotion et je pense que voilà, on vient au théâtre pour se divertir, mais aussi pour vivre une expérience sensorielle, et, voilà, quelque chose de bien différent du cinéma, où on ressent les artistes et ça marque. C'est relativement accessible aussi. On a entendu une dame qui en parlait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le théâtre, c'est beaucoup plus cher que le cinéma et c'est pour ça qu'ils choisissent plutôt le cinéma. Voilà, alors que le cinéma est de plus en plus cher, avec toutes les consommations de boissons autour, de pop-corn, etc. Ici, on est dans beaucoup de théâtres qui proposent des passes, 5 spectacles à des prix réduits. On a le pass Odyssée, c'est 10 € pour 6 spectacles. Donc, il n'y a plus vraiment trop cet argument. Et puis, il faut savoir, c'est du local, je vais dire. On est avec des artistes belges, on est dans cette tendance de vouloir favoriser ça et je trouve que mettre ça dans son budget, penser aux artistes, c'est important aussi. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à choisir sa propre pièce à aller voir. Alors là, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est difficile de se connaître. Comment est-ce qu'on peut savoir vers quoi se tourner en premier pour essayer de débuter dans le théâtre? C'est ça, donc c'est comme un petit peu choisir un livre ou un film. La 4e de couverture ne nous indique pas toujours. Je dirais qu'il faudrait aller vers des critiques. Moi, j'écris des critiques, donc on peut retrouver ça sur ma page Facebook. Au lieu d'une bande-annonce, parce que ça c'est au cinéma et au théâtre on n'a pas, eh bien c'est avec le regard du spectateur découvrir la pièce. Et puis du coup, vous allez découvrir certains théâtres, vous allez voir que certains théâtres ont une programmation spécifique, vous allez suivre du coup plus ce théâtre-là qu'un autre, et puis après vous allez découvrir certains metteurs en scène, et de nouveau là vous allez vous dire ah bah oui, moi par exemple, Luc Jaminet, je le suis pour toutes ces pièces et je ne suis jamais déçue. Merci Harmonie pour toutes ces explications. Avec plaisir. Vous venez de le voir avec Harmonie et Sébastien, le théâtre c'est pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, donc surtout n'hésitez pas, sortez de chez vous. D'autant plus que finalement, on l'a vu aussi avec Harmonie, ce n'est pas si cher. Il y a des initiatives qui existent, comme nomade.be par exemple, qui vous propose un abonnement théâtral multisalle en Wallonie et à Bruxelles. Donc voilà, renseignez-vous, il existe des choses pour vous rendre le théâtre plus accessible. Et en termes de salles, il y en a également pour tous les goûts, puisqu'il y a les grands classiques, les grandes salles, mais il y a aussi les plus petites salles, les salles de village, les ASBL, il y a également les cafés-théâtres et pourquoi pas les festivals. Allez, c'est promis, tous ces bons plans, on va les partager sur la page Facebook de Décodeur, donc n'hésitez plus, vous non plus, et suivez-nous sur les réseaux sociaux, aimez nos contenus et partagez-les. Et on vous dit au mois prochain. Salut. Ciao.